Merci. La parole est à Madame Carré-Conte. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais en fait profiter de cet article 2 pour questionner un élément qui, à mon sens, mérite d'être clarifié, à savoir comment est-ce que la libéralisation des autocars qui est proposée ici s'inscrit ou non dans le cadre d'une stratégie cohérente de développement des transports collectifs écologiques. Parce que je crois qu'il est vraiment important, plutôt que de procéder mesure par mesure, comme malheureusement le travail parlementaire nous y conduit trop souvent, je crois toujours préférable de remettre les sujets que nous traitons dans des visions d'ensemble autour des objectifs qui définissent nos politiques publiques. Donc pour moi, il est important de rappeler les objectifs qui doivent sous-tendre une politique de développement des transports collectifs. La lutte contre la pollution et donc le développement de transports écologiques, des infrastructures de bonne qualité en bon état, une accessibilité financière pour tous et un maillage territorial le plus dense et complet possible. Face à ces objectifs, il me semble qu'à plusieurs reprises dans le passé, il y a un certain nombre d'outils auxquels malheureusement nous avons renoncé qui nous auraient permis d'agir. Je pense à l'abandon définitif de l'écotaxe ou à l'occasion manquée de la dénonciation des contrats avec les concessionnaires d'autoroutes qui nous auraient, je crois, permis d'être davantage en position de force au moment où se poursuivent aujourd'hui les négociations sur les tarifs des péages avec les concessionnaires. Et donc aujourd'hui, on propose cet autre outil, cette autre mesure, la libéralisation des autocars, qui, à mon sens, comporte un certain nombre de risques, notamment celui de la concurrence avec le train, qui, à mon sens, n'est toujours pas réglé, notamment pour les trajets infrarégionaux de plus de 100 km. Et puis, d'autre part, je crois que la mesure qui est proposée n'est pas complètement en cohérence avec les objectifs que je viens d'énumérer et qui doivent sous-tendre notre politique publique de transport collectif. Moi, je ne crois pas nécessairement que le développement de l'autocar sera moins écologique que la situation actuelle, mais néanmoins, je ne pense pas pour autant que ça nous permettra de faire un saut qualitatif en matière écologique. Je pense par ailleurs que la libéralisation des autocars ne contribuera en rien à la problématique du financement des infrastructures et à l'amélioration de la qualité de notre réseau. Sur la question du coût, certains trajets d'autocars sont certes moins chers que d'autres trajets de train, mais ils ne sont pas pour autant plus courts et plus confortables. Et à mon sens, si on doit avoir un objectif en termes de progrès social sur le développement de la mobilité pour nos concitoyens, cela doit continuer de passer davantage par le développement du ferroviaire. Et enfin, je crois que la libéralisation ne réglera en rien la question du développement des transports dans les zones sous-dotées où l'ouverture d'une ligne ne sera pas rentable de toute façon pour une entreprise privée. Donc, moi, je n'ai pas d'opposition de principe à la question du développement des autocars, mais la question que je pose, c'est plutôt que d'être sur cette mesure de libéralisation avec les risques qui sont aujourd'hui comportés, et qui n'aide pas par ailleurs à résoudre les autres défis quant à la qualité des infrastructures, notamment ferroviaires, ou au saut qualitatif écologique qui devrait être, à mon sens, mise en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inscrit pas dans une politique plus cohérente et plus régulée, une stratégie d'aménagement du territoire pour un maillage territorial qui ne laisserait pas de zones creuses sans transport collectif, un schéma national des infrastructures ferroviaires, des nouvelles lignes d'autocars sous convention de service public, là où c'est utile et là où ça ne concurrence pas le ferroviaire, et des investissements dédiés et accentués aux filières industrielles, travaillant au développement de transports collectifs propres et de qualité, qui là permettrait également de créer des emplois. Donc voilà, moi je voulais souhaiter poser cette question de la cohérence de ce que nous faisons par rapport à ce qui me semble être important en termes d'objectifs de notre politique de développement des transports collectifs. Et j'ai l'impression que en la matière, le compte n'y est pas totalement. Merci, ma chère collègue.